Bonjour et bienvenue à Cœur ouvert, votre émission essentielle et importante que nous partageons ensemble les réalités de la vie quotidienne et les réalités de la Bible. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et capital qui est pourquoi je ne suis pas marié. Pourquoi je ne suis pas marié? C'est une question que la plupart des personnes se posent. Ce sont des questions que la plupart des personnes se posent de part et d'autre, que ce soit dans des villages, que ce soit dans des grandes villes, que ce soit aussi dans les étrangers. Les gens se posent toujours les mêmes questions. Car c'est une question très importante et une question très pertinente dans la société actuelle. Alors, à Cœur ouvert, ce soir, vous présente ce sujet très important qui va pallier toutes ces questions et toutes ces indifférents. Alors, nous allons ensemble avec vous, nos téléspectateurs, décortiquer et parler de des aspects qui est très important. Et là, dans ce sujet, nous allons parler de l'aspect physique et nous allons aussi parler de l'aspect spirituel. Parce que la parole dit que ce qui est naturel tire son origine dans le surnaturel. C'est pourquoi le surnaturel, c'est la spiritualité. Alors, nous allons parler du physique et nous allons aussi parler de la spiritualité. Parce que beaucoup de gens sont confus, beaucoup de personnes ne savent pas où se tenir, beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire à cause des réalités qu'ils vivent dans leur vie. Alors ce soir, les chers téléspectateurs de À Cœur ouvert, je suis venu ce soir pour vous parler de ce sujet qui va vraiment éradiquer, je peux appeler ça une maladie, je peux appeler ça une situation difficile. Alors aujourd'hui, je sais que ensemble avec vous, nous allons vraiment trouver solution avec l'aide du Seigneur. Je vais commencer avec le premier aspect qui est l'aspect physique. Et dans l'aspect physique, j'aimerais d'abord que nous lisions la parole de Dieu parce que À Cœur ouvert n'est pas une émission païenne, mais c'est une émission purement chrétienne. Alors, nous allons d'abord lire la parole de Dieu pour parler de cet aspect qui est physique. Alors, j'aimerais qu'ensemble avec vous, vous ouvriez dans votre Bible et nous allons lire cet extrait biblique qui est dans le premier lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 8 jusqu'à 9. J'aimerais que nous lisons ensemble pour que nous puissions comprendre et pour que nous puissions vraiment savoir de cet aspect physique. Lisons tous ensemble dans le premier lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 8 jusqu'à 9. Je lis la parole. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seuls, comme moi. Là, c'est Paul qui dit, verset 9. Mais, si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Vraiment. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Très important vraiment cet épître de Paul. Et là, c'est l'apôtre Paul qui s'intéresse et qui parle aux célibataires. Il demande aux célibataires qu'il vaut mieux de vivre seul. Amen. Il dit, il vaut mieux de vivre seul.
Je demande aux célibataires de vivre seuls. Mais écoutez quelque chose de très important qui a vraiment retenu mon attention. Je ne sais pas si ensemble avec moi, vous aviez vraiment compris de quoi je vais parler maintenant. L'apôtre Paul a parlé, il a dit, voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon de rester seul, comme moi. Là, c'est comme apôtre Paul. Mais il le dit, mais, déjà dans la phraséologie, lorsque vous utilisez le mais, c'est-à-dire, vous annulez tout ce que vous aviez déjà parlé précédemment. Donc, ce que vous aviez commencé à parler, vous les avez annulés. Alors là, l'apôtre Paul vient d'annuler le célibat, mes chers frères. Toi qui es encore célibataire, vraiment, tu dois te battre pour te marier. Parce que c'est pas important que tu continues de vivre célibataire. Pasteur Jonathan, il faut te marier. Hein? Pasteur, qui encore? Senghor, hein? Il faut te marier. Isaac, il faut te marier. Hein, Gloire, il faut te marier. Vraiment, c'est très important. L'apôtre Paul a annulé par le mais dans ce qu'il venait de dire. Il dit, mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. C'est-à-dire, quand vous ne sentez pas, vous devez aussi savoir que le célibat, c'est un appel. Hein? Le célibat, c'est un appel. Et si tu n'es pas appelé à être célibataire, tu dois briser. Il doit briser. Et là, je suis en train de parler de l'aspect physique. Là, l'apôtre Paul nous parle aussi de l'aspect physique. Parce que lorsqu'on parle de désir, le désir, c'est physique. Le désir, ce n'est pas spirituel. Hein? Le désir, c'est pas spirituel. Le désir, c'est physique, mes frères et sœurs. Quand vous sentez que vous êtes poussé à vous marier, mariez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais pasteur, on n'a pas l'argent, mais pasteur, juste là, nous ne sommes pas encore prêts, mais pasteur, juste là, il n'y a pas l'argent. Non, frère, non, sœur. C'est ta position que tu prends qui doit changer les circonstances. Nous sommes chrétiens. Cette émission, c'est une émission chrétienne. Nous sommes chrétiens et Dieu est là. Dieu répond à toutes les prières. C'est ce que la parole dit. Dieu écoute nos prières et Dieu exauce nos prières. C'est-à-dire, quand tu te sens déjà prêt, tu te sens capable de te marier, marie-toi. Au lieu de brûler le désir. Quand on parle de brûler le désir, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes, ils se sentent. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ils sentent qu'ils doivent être aux côtés d'une femme. Là, je parle des hommes. Et quand ils sentent ce désir-là, voilà comment il brûle ce désir. Il va dans la douche. Quand il part dans la douche, pour se laver, vous pensez qu'il est allé se laver. Mais au contraire, il est allé brûler le désir. Dieu a créé l'homme et la femme pour que ces deux puissent faire une seule chair, un seul corps. Et quand on parle de faire un seul corps, une seule chair, ça ne veut pas dire que toi et lui, vous devenez un. Non! Quand vous vous unissez, quand vous cohabitez, directement vous avez fait une seule chair et un seul corps, mes chers amis et mes chers frères. Je suis en train de parler de l'aspect physique. Et quand tu pars dans la douche, tu commences à te masturber. Terminé. Tu as brisé, brûlé le désir. Et l'apôtre Paul dit, quand tu ne sais pas te contenir, tu dois te marier. Là, déjà, quand tu vas te masturber, c'est-à-dire que tu n'es pas à mesure ou tu n'es pas capable de te contenir, de t'abstenir. Là, tu es obligé, mon frère,
dès que marié. De même qu'avec les femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes, je me rappelle un jour, je suis allé dans un supermarché. Je trouve qu'il y avait une jolie femme, une belle femme, pas plus que ma femme, hein, une jolie femme, mais pas plus que ma femme, qui achetait les concombres. Alors, j'étais en train de le voir choisir ce qui avait l'aspect, je ne sais pas tout expliquer, ça me fait vraiment un peu mal. Il a choisi un concombre qui avait l'aspect d'un point d'interrogation. Et il a amené ça. Et quand je suis allé dans la réflexion, et j'ai compris, il n'a pas acheté 2, 3, 4 pour savoir qu'il pouvait aller utiliser cela comme légume dans le fourneau, mais il n'en a acheté que 1. Pourquoi? Pour se satisfaire, pour oublier le désir. Alors, quand déjà vous vous sentez prêt, et surtout le cerf, quand vous vous sentez prêt, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des caractères que vous devez afficher. Hein? C'est très important le cerf, ce que je dis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à nous écrire en direct. Nous sommes là, nous allons vous répondre. Quand vous vous sentez déjà que vous êtes capable, vous êtes prêt à vous marier, allez-y, priez. Demandez. Changez les caractères, changez votre comportement. Parce que les caractères et les comportements font partie aussi des causes qui fait à ce qu'une femme ne se marie pas. Qui fait à ce qu'un homme ne se marie pas. Qui t'approche auprès d'un homme. Et quand tu as un mauvais caractère, ma soeur, je te dis, je suis pasteur, je dois te dire la vérité. Quand tu as un mauvais caractère, je ne crois pas qu'il y aura un mari qui aura besoin d'une femme qui a un mauvais caractère. Quand l'homme se marie, il se marie parce qu'il veut avoir une femme de bon caractère, une femme de caractère. Voyez, une femme de caractère. Quand Eliezer est allé chercher la femme pour Isaac, il avait besoin d'une femme de caractère, mes sœurs. Hein? Il avait besoin d'une femme de caractère. Tu dois être une femme de caractère. C'est là, c'est ce qui compte dans la vie d'une sœur, dans la vie d'une femme. Parce que je ne dois pas toujours parler de sœurs. Il y a aussi des sœurs païennes. Alors cette émission vous concerne aussi. C'est pas seulement approprié aux sœurs. Là, j'étais en train de parler de l'aspect physique pour le frère et pour le sœur. Ne brûlez pas, ne brûlez pas, ne brûlez pas, j'insiste. Ne brûlez pas le désir. Quand tu te sens prêt, dispose-toi. Et quand tu es disposé, Dieu va savoir comment t'orienter. Tant que tu n'es pas encore disposé, tant que tu n'as pas encore pris la décision, Dieu ne saura pas te disposer, ma sœur. Dieu ne saura pas te disposer, mon frère. C'est capital ce que je vous parle ce soir. Alors l'apôtre Paul demande aux célibataires de s'abstenir. Vous voyez? Mais quand il ajoute le mais, c'est-à-dire, il a trouvé que l'homme qui est créé, un vrai homme, hein? Un vrai homme ne s'abstiendra pas devant une tentation. Mais à moins que tu sois chrétien pour t'abstenir à une tentation. Vraiment. À moins que tu sois un chrétien ou une chrétienne. C'est très profond et très important ce que je suis en train de parler ce soir, très chers téléspectateurs. C'est vraiment important. N'hésitez pas, j'insiste, de poser vos questions dans les commentaires. Nous sommes disposés pour répondre à vos questions. Soyez les premiers à poser des questions et l'Éternel Dieu sera au rendez-vous pour vous soutenir et vous accompagner.
Voilà, je vais parler alors du deuxième aspect, tellement que l'heure n'est pas. On est en train de nous presser. On doit vraiment terminer l'émission. Le deuxième aspect que je vais parler, c'est l'aspect spirituel. Cet aspect spirituel est vraiment capital pour chaque enfant de Dieu, même toi qui n'as pas encore accueilli Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet aspect est plus important et très capital dans ta vie. Alors aussi dans cet aspect spirituel, j'aimerais que nous lisions encore la parole de Dieu parce que nous vous avions dit que nous allons plus plonger dans les Écritures bibliques pour en tirer des enseignements pratiques. Pour en tirer les enseignements pratiques. Hein, mes chers frères, nous allons alors lire ensemble Proverbes chapitre 3, verset 6, verset 5 jusqu'à 6. Dans l'aspect spirituel, voilà la chose capitale et très importante, mes chers amis et frères. Vous devez chercher toujours la volonté de Dieu. Vous devez toujours chercher la volonté de Dieu dans l'aspect spirituel. Dans l'aspect physique, c'est quand toi-même tu prends la décision. C'est quand toi-même tu décides. C'est quand toi-même tu sens que je suis prêt. Là, c'est l'aspect physique. Alors, le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel. Et dans l'aspect spirituel, tu dois à tout prix, icto facto, chercher la volonté de Dieu. Et là, nous allons lire dans Proverbes chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Proverbe, prenez le Bible, prenez la Bible. Je sais que tu es seul devant ton écran. Tu peux être accompagné de ton ami, tu peux être accompagné de ton fiancé, mais prends ta Bible. Nous allons lire dans Proverbe, excusez, dans Proverbe chapitre 3, verset 5. Oh là là, oh là là, oh là là. Verset 5 jusqu'à 6. Écoutez ce que dit la Bible. Très important. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Ah si. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Gloire à Dieu. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. 6. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens se fient à leur intelligence. Coach. Nga na yebi nanga penza ba système wana makambo na plana yebi en makasi. Mais na yebi son de volanga na makambo bolingo mutaye ba minga zala te. Laissez-moi d'abord revenir en lingala parce que c'est très important. Parce que cette émission est bilingue. Hein? Non, cette émission est vraiment bilingue. Hein? Nga penza na makambo ba bebe na makambo ba nzele muto égalé ngate. Non frère. Même le président de la République pleure pour l'amour. Même le ministre d'État pleure. Même le vrai star, le pasteur pleure aussi pour l'amour. Alors c'est là que Proverbe 3 nous dit, ne vous fiez pas à votre intelligence. Quand tu te fies à ton intelligence, l'intelligence va te pousser. Écoutez, c'est très important. Hein? L'intelligence va te pousser de chercher une sphère de taille, une sphère qui a un display Android ou comment, que voulais-je dire, le display iPhone, voilà. Ne cherchez pas de sphères qui ont des displays iPhone. Frère, display iPhone hermoko ekosaka. Na kati iPhone so kote okuta makamususu nde onanga. Donc, tu dois rechercher d'abord la volonté de Dieu dans ce qui concerne le mariage.
display et sauter. Cherche la volonté de Dieu. Cet aspect spirituel est très important et nécessaire. Même vous qui êtes déjà fiancés, cherchez d'abord la volonté de Dieu. On nous fait déjà signe qu'il reste encore 5 minutes. Cherchez la volonté de Dieu. Excusez. Cherchez la volonté de Dieu. Parce que quand vous vous fiez à votre intelligence va vous pousser. Écoutez, je dois être clair. Ici, je ne suis pas en train de prêcher la parole, mais je suis en train d'enseigner. Et je suis en train de parler de la réalité de vie quotidienne. Et je ne suis pas à la chair. Hein. Vous me voyez que je suis là assis. Hein. L'intelligence va te pousser à avoir une sœur qui a de bons passants. Ça va te pousser à avoir une sœur qui a, je ne sais pas, une patrouille ou comment que vous aviez toujours préféré. Parce que c'est de là que je suis venu aussi. Je ne dois pas être hypocrite. Hein. Tu vas chercher une sœur qui a une beauté splendide. Mais cela ne compte pas dans la spiritualité, mes chers frères. Dans le livre de Proverbes, on nous dit encore, mais placez toute la confiance dans le Seigneur. Tu dois placer ta confiance, mon frère, ma sœur. Place ta confiance au Seigneur. Tu sens que tu es prêt? Cherche à placer ta confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur est prêt de vous accompagner. Le Seigneur est prêt pour vous soutenir. Parce que tu diras, Zamba ponela sumutu moi cité. Depuis qu'Adam a fundaye, Adam a boakelaye au propre, moi sur le pesanga. Zamba tala le dit, ok, j'aimerais que l'homme fasse son choix et moi je vais soutenir, moi je vais accompagner. Alors tu dois absolument faire un choix après avoir prié. Ne faites pas un choix au hasard. Faites un choix après avoir prié, après avoir consulté Dieu, et à ce moment-là, l'Éternel Dieu fera quoi? Vous accompagnera. Et dans cet aspect physique, je sais que dans l'émission prochaine, nous allons aussi décortiquer encore d'autres aspects et très importants et très nécessaires, tellement que l'heure est avancée. Je disais ceci, mes frères, dans cet aspect spirituel, il y a les gens qui sont envoûtés dans leur famille. Il y a des lois familiales. Il y a des malédictions que nous ramassons nous-mêmes dans les relations que nous sommes en train de créer. Il y a aussi des malédictions que nous ramassons par la mauvaise foi des hommes. Alors, pour vous épargner de tout cela, pour que cela ne puisse pas avoir de l'influence sur vous, il serait mieux que vous cherchiez d'abord la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur qui vous amènera à réussir dans votre choix, à réussir dans ce que vous aviez comme projet. Pour terminer et pour clore, je vais lire Philippiens chapitre 3, versets 13 jusqu'à 14. Excusez-moi, mes très chers téléspectateurs, c'est important pour vous. Hein? Philippiens 3, 13 à 14. Écoutez ce que dit la Bible, parce que je vais déjà terminer par là. Les techniciens nous font déjà signe. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Oublie ce qui est passé. Tata moi si aloba na ngai boye yango ne nazomona boye. Mama leka aloba na ngai boye yango ne nazomona boye. Noko aloba
Oh, no quoi loba. Oh, tata moi c'est loba. Oh, père Alec loba. Tout ça, c'est le passé. Philippe nous dit, oubliez cela, mettez ça de côté. Car il y a un homme qui est mort pour nous au bois du calvaire. Avant qu'il meure, on l'a déshabillé. Quelles que soient tes malédictions, quel que soit le mot que tu peux déclarer sur moi ou que l'on peut déclarer sur toi, cela n'aura pas d'effet, mon frère. Oublie cela et continue ton chemin. Écoutez le verset 14. Ainsi je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Tu vois, frère, espère à l'Éternel, car c'est lui ton refuge. Espère au Seigneur, c'est lui ton refuge, c'est lui qui fera à ce que tu réussisses, c'est lui qui fera à ce que tu atteignes l'objectif et le but que tu es en train de poursuivre. Alors, nous sommes Dieu vivant tabernacle de Kinshasa, qui est dirigé par le pasteur Damas Mingashanga, qui présente cette émission très cruciale. Nous sommes sur Larry Sankourou, numéro 7, quartier Mama Yemo. La référence terrain Ponté. Si vous êtes au terrain Ponté et que vous demandez Larry Sankourou, numéro 7, on va très bien vous localiser. Venez, vous aurez les orientations spirituelles et les encadrements pour que vous puissiez atteindre les objectifs et le but que vous vous êtes convenu dans votre vie. Et je fais appel à tous les célibataires, je fais appel à tous les fiancés de nous contacter et de nous voir en privé. Il y a un numéro là qui est affiché. Pour plus de détails, contactez ce numéro qui est au bas de l'écran. Vous allez avoir tous les détails. Alors, je vais là pour saluer quelques de mes amis. Je vais saluer quelques de mes amis. Et là, je salue le pasteur Branham Ngazoua. Je salue le pasteur, le bishop. C'est pas pasteur. Il se nomme Bishop Mukishoyezu Senghor. Et je salue aussi le frère Isaac Mayola, le frère Douar Kalaki, le frère Eric, le frère Shadrach, le frère Mike, le frère Simon Pierre, sans oublier le pasteur Jonathan Kabou. L'homme qui motive beaucoup plus la prédication. Soyez bénis, pasteur. Alors, retrouvez-nous les dimanches prochains à 16h juste. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et, s'il vous plaît, je dois saluer ma tendre épouse. Je salue ma tendre épouse, Maman Sharon Mingashanga. Des gros bisous à toi. Je t'aime.